Chers amis et chers ennemis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine. Alors cette semaine, elle a été secouée par l'onde tellurique judiciaire provoquée par l'étonnante, il faut bien le reconnaître, décision d'exécution provisoire rendue à l'encontre de Marine Le Pen. Tous les juristes raisonnables qui ne s'embarquent pas dans des considérations politiques pour raisonner ont été étonnés. La condamnation, chacun peut l'apprécier à la lumière de l'interprétation qu'il donne des faits compliqués du fonctionnement du Parlement européen. Je rappelle quand même que Bayrou a été relaxé au bénéfice du doute, même si des collaborateurs avaient été condamnés, ce qui devrait du reste amener M. Attal à un peu plus de modération dans ses propos. Et puis je rappelle aussi qu'une instruction est ouverte concernant le mouvement de Jean-Luc Mélenchon depuis 2017, mais là, la justice si rapide prend son temps, plan, à chacun son rythme. Alors, ce qui préoccupe tous les spécialistes, c'est la décision d'exécution provisoire. Je veux parler bien sûr de l'inéligibilité que le tribunal a ordonnée assortie d'une exécution provisoire, c'est-à-dire que le fait d'interjeter appel ne suspend pas l'inéligibilité. Bon, c'est un événement qui a provoquer des réactions qui, à elles seules, que ce soit en France ou même à l'étranger, démontrent que, pour le coup, la justice, là, n'a pas réussi son œuvre d'équilibre social. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que la justice a aussi une mission de faire en sorte qu'il y ait la préservation quand même dans l'opinion d'un équilibre social. Le Conseil constitutionnel, alors c'est un peu compliqué parce que c'est juridique, mais je vais essayer de simplifier du mieux que je le pourrai sans déformer cependant la réalité. Peu de temps avant que le tribunal ne prononçât sa décision, trois personnes, pas élues, ayant fait des études de droit. Je crois que la présidente, après avoir vu un documentaire sur Eva Joly, a changé de profession et s'est inscrite à l'école de la magistrature. Les assesseurs, je ne connais pas leur parcours, mais on peut être magistrat aussi en ayant fait l'école des impôts, ou en ayant été vétérinaire, ou en ayant été avocat. Enfin bon, il y a des passerelles, comme on dit. Bon. Donc, trois magistrats, trois personnes ont décidé, peut-être pas trois du reste, peut-être deux, et une n'était pas d'accord, on ne sait pas, puisque en France, les opinions divergentes, à la différence de l'Espagne, ne sont pas mentionnées dans le jugement, ce qui est du reste un tort. Parce qu'on devrait savoir combien de juges sur les trois ont été pour ou ont été contre. Déjà, ça serait une manière de clarifier cette espèce d'obscurité sur les décisions. Je reviens. Le Conseil constitutionnel avait lancé un coup de clairon, lancé une espèce d'alerte. Il avait dit dans un attendu compliqué d'interprétation, comme toutes les formulations du Conseil constitutionnel, et en général des juridictions, et en général des codes, parce que l'on ne sait plus écrire clairement, à la française. Bon. Le Conseil constitutionnel avait dit que le juge doit tenir compte de la proportion, de la proportionnalité entre la décision qui ordonnerait l'exécution provisoire et l'exécution du mandat électif, et doit tenir compte, le juge, de, c'est la formule employée, la liberté de l'électeur. Donc, le Conseil constitutionnel dit au juge, attention, il faut que tout soit proportionné, et surtout,
surtout quand il s'agit d'un mandat électif, vous devez tenir compte de la liberté de l'électeur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas entraver démesurément, d'une manière disproportionnée, la liberté de l'électeur. Laquelle liberté est évidemment celle de voter. Alors vous me direz, si les juges ont prononcé l'exécution provisoire, c'est que le législateur l'a permis. Les juges n'inventent pas. C'est vrai, moi je me rappelle des débats législatifs, j'avais voté contre, mais il y a une majorité de parlementaires qui ont délégué aux juges ce pouvoir, qui est une atteinte frontale à la séparation des pouvoirs. Mais c'est le législateur masochiste qui l'a voulu. Alors, armé de ce fouet qui permet de donner la fessée au personnel politique, et Dieu sait que les juges ne s'en privent pas, que la décision a pu être rendue. Alors c'est une décision qu'il faut regarder non pas en fonction des juges, eux ils ont droit à notre protection institutionnelle. Non, c'est une décision qu'il faut regarder dans sa rédaction, parce que c'est à travers de la manière dont elle est rédigée qu'on la juge, qu'on l'apprécie et qu'on peut en parler. D'abord en disant qu'elle est frappée d'appel, donc la Cour d'appel peut avoir un avis différent. C'est déjà arrivé du reste pour la Chambre qui a condamné Marine Le Pen de se voir réformée par la Cour d'appel. Hein. On a des exemples précis qui ont été du reste cités. Donc cette Chambre peut elle aussi se tromper, mais elle a agi comme si elle ne pouvait pas se tromper, et vous allez voir comment. Pour ordonner l'exécution provisoire, il faut respecter deux critères. Le premier, c'est celui de trouble à l'ordre public. Il faudrait, si l'on n'exécutait pas provisoirement la décision, que cela provoquât un trouble à l'ordre public. Alors quel serait ce trouble? Les juges ont inventé, c'est le concours Lépine de la formule juridique, le trouble à l'ordre public démocratique. D'abord, essayez de me trouver une définition de l'ordre public. Si vous la trouvez, vous êtes des champions. Hein. Ensuite, démocratique, on n'en avait jamais parlé dans aucun livre, dans aucun manuel, dans aucun cours. Les magistrats, pour dire qu'il y avait une atteinte à l'ordre public, si Marine Le Pen était candidate à l'élection présidentielle, du seul fait qu'elle aurait été condamnée par le tribunal, même si la Cour d'appel l'avait relaxée, ont inventé l'atteinte à l'ordre public démocratique. Voilà. En se donnant quand même, et là, pour le coup, on peut étudier la formulation, une espèce de toute puissance morale, pas juridique, morale, le fait que la juridiction est condamnée en première instance, donc pas d'une manière définitive, entache d'une manière indélébilement infamante Marine Le Pen, qui, si elle était candidate, transporterait dans sa candidature cette infamie judiciaire décrétée par la condamnation des premiers juges. C'est quand même particulier et mégalomane. Et pourtant, c'est écrit d'une manière évidente, tout le monde en a parlé, tout le monde l'a commenté, Madame Lenoir, qui est une juriste qui n'est pas membre du Rassemblement national, qui est anciennement membre du Conseil constitutionnel, a fait la même analyse d'autres juristes qui ne sont pas du Rassemblement national. Bon, à gauche, évidemment, à l'exception de quelques juristes, on cherche à trouver toujours un argument qui démontrerait que c'est recevable. Mais enfin, pour les juristes classiques, quoi, qui n'ont pas d'obsession idéologique, ce trouble à l'ordre public est fantasmagorique. Après, il faut, pour qu'on puisse ordonner l'exécution provisoire, qu'il y ait un risque de réitération. Comment Marine Le Pen pourrait-elle, à supposer qu'elle l'ait fait,
continuer à détourner des fonds du Parlement alors qu'elle n'est plus parlementaire européenne, alors qu'elle n'est plus dirigeante du Rassemblement national. Alors les juges disent oui, mais dans son système de défense, elle donne l'impression vraiment d'avoir absolument pas compris. D'abord, c'est scandaleux de mettre en cause un système de défense. Vous savez, il n'y a que dans le droit soviétique que le système de défense pouvait être mis en cause. C'est pas une blague. Si vous lisez les grands systèmes de droit contemporain du professeur David, quand vous abordez la rubrique concernant le droit soviétique, c'est écrit. Il faut donc être dans un état totalitaire pour qu'il y ait une incrimination du système de défense. Et les juges ajoutent même, et c'est là où quand même on a une suspicion sérieuse d'analyse politique, que Marine Le Pen est à la tête d'un mouvement qui est hostile aux institutions de l'Union européenne. Bon. C'est pas faire du bien à la justice que de rendre de telles décisions. C'est faire du désordre, quoi. Bon, les juges auraient dû prendre la décision qui leur paraissait honnête, mais laisser à la cour d'appel, finalement, le dernier mot sur la question de l'inéligibilité. Parce que la cour d'appel, si elle prononce l'inéligibilité, elle sera de fait d'exécution provisoire. Bon. Et tout cela crée un désordre qui va au-delà des frontières. Bon, on prête à Mitterrand cette phrase, qui est vraie, paraît-il. Les juges ont eu la peau de l'ancien régime, de la monarchie. Ils auront la peau, avait-il dit, de la République. Bon, c'est vrai, d'autant plus que on ne peut pas s'empêcher. Et c'est pas vrai pour tous les magistrats, qu'on se comprenne bien. Moi, je considère que faire de la généralisation, c'est de la bêtise. Tous les juges sont pas à mettre dans le même sac à basoche. C'est évident, bon, c'est évident. Mais on peut pas contester le fait qu'il y a une magistrature politisée, notamment par le biais du syndicat de la magistrature. C'est évident. Donc tout cela crée une ambiance, crée un sentiment déplaisant, quoi, parce que on peut pas s'empêcher de superposer au-dessus l'affaire Fillon. On peut pas non plus s'empêcher de superposer l'affaire Sarkozy avec les propos du procureur qui dit que c'était un homme dévoré d'ambition. C'est pas juridique, ça. Bon, de la même manière que dans le réquisitoire contre les assistants parlementaires, il y a un substitut du procureur qui a pu dire dans son réquisitoire « J'aurais bien envie de demander la relaxe », c'était pour M. Jalc, je crois, mais ça me ferait mal. Bon, voilà. Tout ça, vous comprenez, ça crée un climat qui fait peur, quoi. Bon, on se heurte au mur des cons. Voilà. Et on a le sentiment que quelque part, la justice va de plus en plus mal. Et en même temps, la gauche, notamment l'extrême gauche, reproche au Rassemblement national d'aller manifester. Comme si la gauche, qui passe son temps à manifester, avait un droit quelconque de reprocher à qui que ce soit d'aller manifester. Non, ça va mal, ça va mal, ça va mal. Le pays va très mal, on est dans une situation politique, judiciaire, économique, sécuritaire dramatique, et vraiment les juges n'ont pas fait du bien à l'état de droit. Parce que l'état de droit, il exige, il faut qu'il corresponde à une sorte de sentiment de sécurité judiciaire. Et là, vraiment, on l'a pas. On l'a pas. Vous pouvez discuter avec des professeurs de droit, avec des avocats, avec des juristes calmes, qui n'ont pas d'idéologie, et ils vous disent tous que cette décision n'est pas intellectuellement dans sa rédaction satisfaisante. Et puis il y a des impolitesses, quoi. Bon, la décision, elle a été envoyée aux journalistes, oui, aux journalistes, avant d'être envoyée aux avocats. Les avocats l'ont reçue le lendemain et les journalistes la veille. Ça se fait pas, quoi. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quel sentiment, quand on est justiciable, on peut avoir? Bon, tout fout le camp, quoi.
fout le camp. Alors il n'y a pas de raison pour que la justice ne foute pas le camp en même temps que tout le reste. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la proposition de loi de Ciotti sera acceptée? Est-ce que Marine Le Pen sera jugée à temps pour être candidate? Cette incertitude, en tout cas, ne présage pas d'une vie démocratique sereine, et il faut toujours faire attention aux éléments institutionnels de trouble qui viennent s'insérer dans la situation atmosphérique d'un pays. Parfois, un petit coup de vent peut déclencher la tempête. À la semaine prochaine, et on va rester très attentif à tout ce qui se passe. Et n'oubliez pas de nous rejoindre en cliquant sur la petite cloche. Merci, à la semaine prochaine.